Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour aux enfants. Naomi, bonjour Naomi. Vous allez bien ce matin? Vous avez bravé le froid pour venir louer le Seigneur. Amen. Vous savez, Dieu est digne de louange et d'adoration en tout temps. Hein? Parce que lui, il nous bénit et il nous fait du bien en tout temps. Il fait même lever son soleil sur les bons comme sur les méchants en tout temps. Chaque matin, le soleil se lève. Amen. C'est la raison pour laquelle ce matin, je vous invite à vous lever. On va l'accueillir, on va l'adorer. On va lui rendre gloire. Amen. Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes là devant toi pour t'adorer, pour te rendre ce culte de reconnaissance. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Merci pour tes grâces, tes faveurs. Merci pour ta présence. Merci que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es parmi. Et ce matin, nous croyons que tu es là. Et parce que tu es parmi nous, nous voulons t'accueillir. Toi le roi, toi le Seigneur, toi le maître, toi le chef de l'Église. Merci Seigneur de bénir ce matin ce culte et tout ce qui va être fait. Que ces temps de louange, Seigneur, que nous soyons vraiment connectés avec ton esprit. Vraiment connectés avec ton esprit. Saint-Esprit, viens encore saturer l'atmosphère de ce lieu. Règne dans ce lieu, conduis, dirige toutes choses ce matin pour la seule gloire de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. L'heure est arrivée, le moment de vérité, avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par son sang et portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau et il vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là, de ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin, dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que la folie de l'univers soit manifestée sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Et que règne enfin sa majesté. Et que règne enfin sa majesté. Oh, 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 oh.
Chaque jour je me confie en toi, Tout-Puissant, mon Sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne crains pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Tu es fort et puissant, oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant, oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur, souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne crains de rien, pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons. Dieu, tu es fort et puissant, oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant, oh, 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 oh. Rien ne peut le séparer, rien ne peut le séparer. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons. Dieu, tu es fort et puissant, oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant, oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oui, Dieu, tu es fort et puissant. Seigneur Dieu, c'est à toi que nous voulons présenter nos enfants. Que vraiment tu sois leur ami, Père éternel. Merci Seigneur Dieu pour les enfants que tu nous as prêtés, si je puis dire. Et nous sommes responsables de leur éducation, Père éternel. Il est écrit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et devenu grand, il ne s'en détournera pas. Même si on voit que l'enfant il se détourne, mais arrive à un moment, comme le fils prodigue, il se souvient
souviendra de ce qu'il a appris et il reviendra. Parce que Dieu l'attend. Père éternel, merci de toucher tous les parents, tous ceux peut-être qui sont venus en route, qui ont eu des enfants, mais qui n'ont pas connu cet amour du Père. Seigneur Dieu, donne-leur la sagesse, donne-leur la compassion, l'amour pour éduquer ces enfants selon ta volonté. Bénis les moniteurs, Seigneur Dieu, donne-leur de la sagesse, de la patience avec ces enfants qui le plus souvent ne sont pas les leurs. Bénis nos enfants, Seigneur Dieu, dans ce monde difficile. Il est dit, là où le péché abonde, la grâce, ta grâce a surabondé. Seigneur Dieu, nous croyons que ces enfants, que nos enfants feront la différence dans cette génération. Amen. Amen. Les enfants, vous rejoignez votre culte et soyez bénis. Votre culte et soyez bénis. Nous tiendrons établis sur le roc face à nos ennemis. Nous élevons ton nom, avançons, même au cœur de la nuit. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Nous tiendrons, établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Choisi pour porter du fruit et que je sois un jour semblable à toi. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc face à nos ennemis. Nous élevons ton nom. Seigneur, tu nous envoies comme tes témoins et de ton Saint-Esprit tu nous envoies. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc face à nos ennemis. Nous élevons ton nom, avançons, même au cœur de la nuit. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Nous tiendrons, même sur le roc, face à nos ennemis. Nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Nous tiendrons, établis sur le roc, face à nos ennemis. Nous élevons ton nom, avançons, même au cœur de la nuit. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera.
comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie. Il n'est comme toi, comme toi. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Il n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie. Il n'est comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Un Dieu le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Il n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie. Il n'est comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Dieu le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, oh, qui sera contre nous? Dieu le plus grand, Dieu le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta
Seigneur, règne en nous, dans nos cœurs, règne sur nos vies. Et que ton royaume vienne, en effet. Que ton royaume se manifeste sur cette terre. Que ton royaume vienne parmi nous. Que ton royaume vienne dans tous les pays, dans tous les lieux, dans tous les continents, y compris dans les lieux les plus difficiles. Que ta lumière brille, que ton règne vienne. Nous venons de chanter libre de nos chaînes, Seigneur. Et merci parce que tu nous as libérés, Jésus, de nos chaînes. Et tu vas encore libérer des personnes, peut-être même des frères et des sœurs qui ont encore des chaînes. Mais quand on parle des chaînes, nous on parle de conséquences du péché ou de blessures de notre passé. Mais quand on pense à l'Église persécutée, on est face à des vraies chaînes, à des prisons, à des dominations, à des épreuves terribles, à des souffrances, à des manipulations, Seigneur, à des liens vraiment profonds. Seigneur, nous voulons te louer ce matin parce que tu es réellement souverain, au-dessus de tout tu règnes. Et nous voulons voir ton règne se manifester. C'est notre prière dans ces temps difficiles, dans ces temps où toute une partie de la population est inquiète par ce virus et par d'autres sujets. Et il y en aura encore d'autres sujets d'inquiétude qui viendront. Nous restons confiants et nous disons que ton règne vienne. Que des âmes se tournent vers toi au sein de leur détresse, au sein des persécutions, au sein des menaces, au sein des inquiétudes, au sein des malheurs de ce monde, que des cœurs, des âmes se tournent vers Jésus. C'est notre prière ce matin. Amen. Vous savez que vous pouvez trouver, non seulement dans le magazine de Porte Ouverte, mais aussi sur Internet. Vous allez sur Porte Ouverte, Frère André, Portes Ouvertes, et vous mettez sujet de prière, témoignage, il y a toutes sortes d'actualités renouvelées chaque jour même. Et je disais dans les témoignages, justement au Nigeria, un pasteur qui s'appelle Andrew, qui en fait habitait dans une ville précise, ou un village, une ville précise. Et on a donc, quand l'équipe de Boko Haram, l'armée de Boko Haram est venue, il a dû fuir, ils ont tout détruit, il a dû fuir avec sa famille, l'église n'a plus existé, enfin chacun était disséminé. Et puis après, il est arrivé dans une autre région du Nigeria, dans une autre ville. Je vous le résume, et vous pouvez trouver ce témoignage du pasteur Andrew sur Portes Ouvertes. Quand il est arrivé dans une autre ville, il a averti les habitants, c'est peut-être un peu plus au sud, Boko Haram va venir, il faut vous préparer à la persécution. Et il les a préparés, les a exhortés, et donc il a pris une église en charge à nouveau en tant que pasteur, mais il les a préparés comme ça, et en effet, c'est ce qui est arrivé. L'église a été détruite, brûlée, à nouveau. Et après ça, il les a rassemblés à nouveau et il leur a dit, on doit reconstruire. Et on va reconstruire avec les finances de chacun, avec les prières de chacun, avec l'engagement de chacun. Et cette église qui, avant d'avoir été détruite et brûlée par les troupes de Boko Haram, qui avait environ 300 personnes, 300 membres, elle est maintenant à 450. 50. On ne peut pas arrêter Dieu, même avec la violence. Amen. C'est un témoignage édifiant. Mais ça, c'est le résultat de la prière, de la persévérance, de la combativité, de la résistance, de la foi. Amen. Seigneur, nous prions que tu nous parles encore ce matin afin que nous puissions nous aussi tenir bon. Si demain la situation s'aggrave dans notre Europe, si demain ça devient plus difficile pour nous aussi, déjà à présent, suivant ce que nous disons, ce que
nous croyons, ce que nous proclamons, on peut être taxé d'intolérant. On peut souligner notre étroitesse d'esprit dans ce monde où on appelle le bien mal, le mal bien, où tout est mélangé. Et Seigneur, nous ne sommes pas à l'abri, peut-être pas d'avoir les mêmes persécutions que certains continents, certains pays, mais d'en avoir aussi. Alors donne-nous de tenir bon, parce que j'ai l'impression que la génération actuelle peut être bien sentimentale. Il faut que nous soyons affermis, nous aussi. Il faut que nous soyons prêts, nous aussi. Si des temps plus difficiles viennent, si des temps de persécution arrivent, Seigneur, nous prions aussi ce matin parce que nous réalisons combien, en effet, nos persécutions à nous sont peu de choses par rapport à celles que vivent des frères et des sœurs dans des pays et des continents précis où ils sont vraiment en danger, menacés, maltraités. Seigneur, nous te confions le besoin que nous avons que notre foi soit solide et affermie, vraiment affermie, solide et persévérante et combative au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais partager dans ce contexte dont on parle aujourd'hui la foi qui persévère dans l'épreuve. Ça parlera, on pensera à nous, mais on pensera aussi à l'Église persécutée, en effet. À ceux qui sont appelés à persévérer dans des épreuves bien plus grandes que la nôtre ou que les nôtres, ou bien qui ne sont pas occasionnelles, mais constantes. La foi qui persévère dans l'épreuve. On a entendu ces sujets sur être chrétien dans ces pays du monde musulman, être chrétien dans certains pays de l'Afrique subsaharienne et ailleurs. On n'a pas nommé d'autres pays, mais où c'est aussi terrible, ce soit en Chine ou en Corée du Nord, par exemple. Nous lisons dans Luc 22, 28. Luc 22, verset 28, Jésus dit à ses disciples à ce moment-là, « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans les épreuves. » Avec moi dans les épreuves. Est-ce qu'on veut être ces disciples-là? Jésus dit à ses disciples à ce moment-là, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans les épreuves. Amen. Persévérer, ça veut dire persister. Persévérer, ça veut dire tenir, demeurer ferme et constant. Jésus était éprouvé. Jésus était tenté par Satan dès le début de son ministère. Sitôt qu'il a été baptisé, revêtu de la puissance d'en haut, avant de commencer son ministère, il a été tenté par Satan. Il a été incompris par sa famille. Il a été rejeté ensuite par les foules qui étaient pourtant très enthousiastes, qui lui couraient après pour avoir des miracles et qui venaient en foule pour l'entendre, en grand nombre. Il était abandonné par ces foules qui le suivaient, par les disciples aussi, et il était persécuté, en proie à toutes sortes de souffrances physiques et spirituelles qui ont précédé la croix et qui ont été vécues et qu'il a vécu sur la croix. Et il a vécu tout cela pour que nous puissions être graciés, nous le savons. Mais Jésus a été éprouvé. Les apôtres et les disciples ont été éprouvés. Si vous lisez dans les Actes des apôtres, vous y verrez non seulement l'annonce de la bonne nouvelle, beaucoup de personnes qui se convertissent, des guérisons et des miracles, des prodiges, mais vous verrez aussi la persécution. Il y a des moments où ils ont dû fuir, changer de pays. La première épître de Pierre commence, Paul s'adresse aux chrétiens dispersés. Dispersés à cause de quoi? À cause de la persécution. Donc ils avaient constamment aussi, eux aussi étaient éprouvés, comme Jésus a été éprouvé par des adversités. Chaque fois que Paul arrivait dans une ville, il allait d'abord à la synagogue. Des fois, ça se passait bien. Quelques juifs se convertissaient. D'autres fois, il fallait qu'il file dans une autre ville. Et à Éphèse, il a dû fuir aussi
quand toute cette foule nombreuse a dit « Grande est l'Artémis là, des Éphésiens ». Et nous aussi, dans ce monde actuel, mais bien davantage les chrétiens persécutés, bien davantage. Luc 22, 32 nous dit aussi, et c'est le deuxième point, après le premier point, persévérer avec Jésus dans les épreuves. Le deuxième, c'est prions pour que leur foi tienne bon et que notre foi tienne bon, soyons inclus dedans. C'est le fameux passage où Jésus dit à Pierre, alors qu'il lui a dit « Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Quand tu seras revenu, tu affermiras tes frères. » Amen. Satan réclame. Comme il a réclamé Pierre, il réclame. Comme il a poussé Pierre, quelque part, à renier Christ, il y a des chrétiens qui ont une telle persécution, on leur demande de choisir maintenant. Il y a des gens qui sont morts, des chrétiens qui sont morts, exécutés ou décapités, parce qu'on leur demandait de renier leur foi et de renier Jésus-Christ. Il y en a qui ont été en prison pour cela. Il y en a qui ont été tabassés pour cela. Donc, ce verset que Satan vous réclame pour vous cribler, il est toujours d'actualité. Pour eux en tout cas, pour nous parfois, occasionnellement, mais pour eux, malheureusement, suivant dans quel pays ils sont, constamment criblés, constamment avec cette adversité. Des fois, pour des petites bricoles qui ne se passent pas dans notre vie, on dit « Oh, c'est peut-être l'ennemi ». Eux, ils peuvent dire « Il y a l'ennemi qui s'acharne contre nous, parce qu'on est avec Christ, parce qu'on a choisi Christ, parce qu'on marche avec Jésus. » Alors, Jésus, on le sait, n'a pas prié pour que Pierre soit épargné, mais il a prié pour que sa foi tienne bon. Amen. Et la foi de Pierre a tenu. La prière était aussi une déclaration prophétique de Jésus. J'ai prié pour toi et ta foi va tenir, elle tiendra bon, parce que j'ai prié pour cela. Et c'est vrai qu'on ne peut pas empêcher la persécution. Elle a lieu. Mais on peut prier pour que leur foi tienne bon. Et bien souvent, on entend des témoignages et on est étonné de se dire, mais ils ont une foi d'une autre dimension que la nôtre. Parce que nous avons une foi d'enfants gâtés capricieux ici en Europe parfois. Il arrive que des chrétiens, ça ne se passe pas, je ne comprends pas, j'avais pourtant bien révisé, je n'ai pas bien réussi mon examen, ou je ne comprends pas, alors je commençais cette relation sentimentale, puis maintenant ça ne va plus, ou je ne comprends pas, à mon travail, il y a un gars qui m'embête, enfin, etc. Ou bien je ne suis pas sûr de garder mon emploi. Bien sûr que c'est terrible tout ça, oui, mais à côté d'eux, ce n'est pas terrible, c'est peu de choses. Qu'on se rende compte que c'est une question de vie ou de mort. Des personnes perdent un conjoint, perdent un enfant, perdent un parent dans certains pays dû à la persécution. Alors, notre prière, c'est qu'eux aussi, leur foi ne défaille pas et qu'ils ne renient pas leur foi en Christ. Vous savez qu'il y a des témoignages de personnes qui ont été, ça se passait, j'ai lu ça se passait autrefois en Corée, donc il y a un problème de Corée du Nord et Corée du Sud, des Sud-Coréens, une mère, on a enseveli son enfant, on l'a mis dans un trou, puis on a mis la terre par-dessus pour la forcer à renier Christ. Une famille, on a fait ça, plusieurs membres de la famille, on a fait ça. Ceux qui étaient en train de recevoir la terre chantaient des cantiques. Ils sont morts étouffés, mais en chantant les cantiques le plus longtemps qu'ils ont pu. On ne se rend pas compte de ce qui se passe. Nos traumatismes à nous, où on peut faire des relations d'aide à n'en plus finir, même des fois dans nos milieux, c'est peu de choses par rapport aux leurs. Nous, c'est des traumatismes de notre vie passée, dont Jésus veut bien, comme il nous pardonne, nous guérir, mais eux, c'est des traumatismes à répétition. Parce que tout d'un coup, il n'y a pas un gouvernement démocratique qui s'est mis en place, hein.
Donc on n'est pas remis des traumatismes précédents qu'un nouveau arrive. Alors ils ont besoin qu'on prie pour eux, que leur foi ne défaille pas et que, mieux que ça, ils ne renient pas Christ. Et puis même s'ils le reniaient quelques instants, comme Pierre, avec sa repentance, il a été rétabli dans son appel et dans son ministère. Hein. Amen. Mais qu'ils tiennent bon, malgré tout ce qu'on pourrait leur faire, malgré toutes les épreuves. Et puis qu'ils puissent, comme Pierre, après être affermis, devenir solides, être affermis. Et combien nous aussi, nous avons besoin d'être affermis, ne croyez-vous pas? Nous avons besoin d'être affermis, d'être fermes dans la foi, quoi qu'il arrive. La parole de Dieu nous dit, je la cite vite dans 1 Pierre 5, votre adversaire le diable rôde, verset 9-10, la rôde, comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont vécues aussi par vos frères dans d'autres parties du monde. Nous, dans notre société actuelle, dans notre vie en Suisse, on pourrait dire, sachant que des pires souffrances sont vécues par nos frères et sœurs dans d'autres continents, dans d'autres pays, dans d'autres lieux. Et il est dit qu'après que nous ayons souffert un peu de temps, le Seigneur lui-même nous fortifiera, nous affermira, nous rendra même inébranlables. Amen. En fait, l'épreuve, ce n'est pas les calamités qui nous tombent dessus. Nous, quand on est chrétien, l'épreuve, vous savez ce que c'est? C'est que notre foi est éprouvée. Et Dieu le permet, des fois. Bien sûr. C'est facile de dire que j'ai la foi quand tout va bien. C'est plus difficile quand la foi est éprouvée. Quand on entend une petite voix qui nous dit « Pile, où ton Dieu, là ?» Imaginez ceux qui sont en prison en ce moment. Imaginez ceux qui ont eu l'église brûlée, que ce soit au Nigeria ou en Inde. Alors c'est très important de prier pour eux parce qu'ils vont tenir bon et ils vont être affermis. Amen. Amen. Un troisième point, c'est nous sommes appelés à les assister de nos prières. Et nous sommes appelés à assister de nos prières tous frères et sœurs qui traversent des temps difficiles, des temps éprouvants, des temps de détresse, ici parmi nous, dans l'Église, dans les frères et sœurs que nous connaissons, mais aussi, n'oublions pas, ceux qui ont des détresses plus importantes et des souffrances bien pires encore que les nôtres. Et dans 2 Corinthiens 1, 8 à 11, on va lire ce texte. C'est un texte qui m'a bien parlé ces derniers temps et j'avais à cœur de le partager. 2 Corinthiens 1, 8 à 11. Je le lis. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle mort. Et nous espérons qu'il nous délivrera encore. Et le verset 11, vous-même aussi, nous assistant par la prière. Ainsi, plusieurs personnes, donc dans ceux qui assistent par la prière, auront obtenu pour nous cette grâce, obtenu pour eux cette grâce, et plusieurs en rendront grâce à notre sujet. Amen. Dans ce texte, on voit comment on peut s'impliquer pour ceux qui traversent ce genre de situation. Si vous revenez sur ce texte, vous voyez qu'il est dit au verset 8, « accablé à l'extrême ». Nous avions accepté notre arrêt de mort, ça nous a été dit, cette fois-ci, on va y passer, quoi. Mais notre confiance est en Dieu. Parce que Paul lui-même, il savait bien que la mort était pour lui un gain. Si je meurs, je sais où je vais, je monte dans la gloire. Il dit même à un moment qu'il préférait même cela, mais si je dois rester parmi vous encore pour vous enseigner,
Que la volonté de Dieu soit faite. Mais c'est bien meilleur que de monter, c'est bien le meilleur, c'est de monter dans la gloire. Amen. Et puis on a cette foi dans la résurrection qui aura lieu quand Jésus reviendra. Les morts en Christ vont ressusciter les premiers. Les autres seront transformés. Amen. Donc vous voyez quelle détresse ils avaient, quelle tribulation, quelle persécution ils vivent là. Mais ils mettaient leur confiance en Dieu. Ils étaient prêts à mourir, ils étaient accablés à l'extrême. Mais ils savent que c'est Dieu qui délivre. Mais ils savent aussi que Dieu délivre au travers des prières des autres, au travers de l'intercession. Et c'est pour ça que c'est très beau cette idée d'être assisté par la prière. Vous-même aussi, verset 11, vous nous assistant par la prière. Alors ce que nous pouvons faire pour tous ceux qui sont éprouvés dans notre entourage, mais aussi de ne pas oublier ceux que nous ne voyons pas, mais dont nous avons les nouvelles et les sujets de prière et les détresses, ne les oublions pas. Parce que nous pouvons les assister de nos prières. Et assister, c'est un mot qui veut dire se tenir auprès d'eux. On ne peut pas se tenir auprès d'eux géographiquement, physiquement, bien sûr, mais on peut se tenir auprès d'eux dans la prière, je veux dire. Les aider et les secourir. Assister, ça veut dire aider, secourir. Alors il y a cette idée, quand on aide, on secourt quelqu'un, on pense à quelqu'un qui est proche de nous, une personne qui est dans la rue, une personne que Dieu a mis sur notre route, qu'on pourrait aider, secourir, mais on va aider et secourir par l'intercession. On va participer à leur délivrance, on va participer à leur soutien, on va participer en les assistant à nos prières au fait que Dieu va leur donner des forces. Il y a des témoignages de personnes, de frères et sœurs qui sont persécutés, qui ont dit « J'étais en prison, mais tout d'un coup, un soir, je sentais vos prières. Je sentais tout d'un coup que la présence de Dieu me touchait de manière particulière, me réconfortait, et je savais que c'était vos prières. » La prière n'est pas limitée par les kilomètres. Amen. Et ce fait d'assister par nos prières est tellement important. Et en fait, assister dans les prières, c'est intercéder. Intercéder, c'est intervenir en faveur de quelqu'un. Et c'est demander à Dieu d'intervenir. C'est supplier Dieu de se manifester. Il nous est dit, on a de la peine à le réaliser, d'avoir à cœur les prisonniers comme si nous-mêmes nous étions en prison. On n'a jamais été en prison, alors c'est difficile pour nous. Mais on peut imaginer. On peut imaginer ce qu'est une prison dans certains pays. Et combien c'est injuste qu'un frère en Christ soit là, parmi les assassins, parmi les meurtriers et les voleurs, alors qu'il est un disciple de Jésus et un frère. C'est terrible, non ? Je crois qu'on a vraiment besoin de réagir. Et je pense que cette courte exhortation, elle est valable pour nous et pour eux. Parce que nous aussi, nous avons besoin d'être de ceux qui persévèrent avec Jésus dans les épreuves. Si notre foi fonctionne quand tout va bien, ça ne va pas aller loin. Parce que tôt ou tard, il y aura une épreuve. Peut-être plusieurs. On est appelé à prier les uns pour les autres. Quand quelqu'un va moins bien dans l'église, traverse une période difficile ou même s'est relâché, nous ne sommes pas là pour le juger, nous sommes là pour prier pour lui. Nous sommes là pour prier pour celui qui est affaibli, qui est éprouvé, qui traverse un temps difficile. Amen. Refusons toute pensée dans le genre « Ah, c'est peut-être pour ci, pour ça ». Il n'y a pas à dire ça. Il y a à dire « Seigneur, soutiens mon frère, sois avec lui ». Et puis alors, à combien de forte raison l'Église persécutée doit être le sujet de notre prière pour que leur foi ne défaille pas, tienne bon. Et puis ensuite, assistons-nous par nos prières, assistons les frères et sœurs, assistons ceux qui sont éprouvés par les prières et assistons l'Église persécutée par nos prières. Amen. Seigneur, je demande que tu nous renouvelles ce matin, que tu nous donnes de prendre conscience de ce combat, qu'on ne soit pas spectateur, mais qu'on soit participant à ce combat par la prière, par l'intercession.
nous te demandons de nous renouveler d'intérêt pour ces frères et sœurs qui se sont convertis et qui, suite à leur conversion, vont être isolés ou maltraités ou persécutés, de prier pour ceux dont l'Église a été détruite, de prier pour ceux qui ont toutes sortes de douleurs et de souffrances, qui sont en prison ou dans le deuil, ou dans la menace, sous la menace. Donne-nous de ne pas oublier nos frères et nos sœurs au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'aimerais dire que dans le hall d'entrée, il y a ce meuble gris, là où il y a des revues missionnaires. Je n'ai pas l'impression qu'on va beaucoup se servir dans ce meuble. C'est pour ça que j'ai mis une table au fond, où il y a quelques revues missionnaires. Il y a aussi quelques livres d'occasion qui sont des livres qui traitent de la persécution. Ça peut être intéressant d'en lire. Et puis surtout, je vais vous donner tout de suite des devoirs pratiques. On fait une proposition de pratiquer les choses. Ça veut dire les sœurs qui sont là, mes sœurs, mais peut-être il y en a déjà plusieurs qui l'ont pris hier, puisqu'il y avait la journée parole de femmes. Il y a ce calendrier de l'Avent qui est là. Et ça veut dire que c'est spécial pour les femmes. Et tous les jours, vous avez un sujet de prière pour une sœur dans un pays où il y a la persécution. Tous les jours du mois de décembre, c'est sous forme de calendrier de l'Avent jusqu'au 24. Donc c'est comme un calendrier de l'Avent du 1er décembre au 24 décembre. 24 sujets de prière, un par jour. Voilà. Et ça parcourt différents pays. Alors, les sœurs, si vous n'étiez pas là hier, il y en a au fond. Prenez cela, calendrier de l'Avent, organisé par Portes Ouvertes. Ensuite, allez sur le site de Portes Ouvertes. Il y a constamment des sujets de prière et des témoignages vraiment interpellants. Et puis, il y a aussi ce petit fascicule que j'ai commandé. J'en ai commandé 40. Alors, prenez-en tous. 7 jours de prière pour les chrétiens persécutés, suite au dimanche de l'Église persécutée. C'est un petit bulletin fait par ACP. ACP, l'organisme qui s'occupe des paquets de Noël, notamment. Et donc, il y a 7 jours de prière. Donc, c'est pour cette semaine. Vous pouvez commencer aujourd'hui ou demain. Le premier jour, c'est pour le Laos, avec des détails, avec des informations, avec des sujets de prière. Le deuxième jour, c'est le Nigeria, dont on a parlé tout à l'heure. Le troisième jour, eh bien, on va trouver l'Éthiopie, et puis après l'Afghanistan, et puis après Burkina Faso et l'Iran. Voilà. Et encore un peut-être, oui, je suis à 6 ou à 7 là. Et la Chine pour finir. Voilà. Avec toute une documentation et des sujets de prière. Alors voilà, ça demande de prendre un peu de temps, mais ça vaut la peine de consacrer une fois par an un dimanche à l'Église persécutée, et puis de consacrer une semaine où on prie un peu plus pour eux. Amen. Alors prenez-le, il est sur la table, il y en a suffisamment, il y en a 40, on est plus que 40, prenez-le. Amen. Voilà. Je prie que Dieu nous interpelle et nous les mette à cœur, qu'on ne les oublie pas. Amen. Des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Sommet, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma
et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Oui, Seigneur, tu es notre secours. Dans les épreuves que nous pouvons traverser, tu es avec nous. Merci parce que tu nous fais la promesse que peu importe les circonstances, peu importe les temps, Seigneur, tu es là près de nous. Et c'est là notre assurance. C'est là notre espérance, Seigneur, que non seulement tu es avec nous, mais tu ne laisseras aucune épreuve aller au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, la tentation, tu nous donneras aussi le moyen d'en sortir, Seigneur. Et nous croyons que cette parole, elle est aussi pour nos frères et nos sœurs qui sont dans des pays où la persécution fait rage. Nous croyons ce matin que tu as recueilli nos faibles mots, nos prières, Seigneur, et que tu vas encore faire grâce à cause de ta bonté, de ta miséricorde. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors on va passer aux annonces. Et bien sûr, on commence par la prière. Mercredi, réunion de prière sur Zoom. Alors on est très encouragés parce que de plus en plus, des personnes se connectent sur Zoom. Même celles qui avaient des petits soucis, des petits problèmes avec à se connecter parce que c'est une nouvelle technologie. Comme mon ami Jean-Michel, il se connecte et on est encouragé. Merci. Si vous avez des soucis, si vous avez des problèmes avec Internet pour vous connecter, n'hésitez pas à venir vers nous. On va vous aider à vous connecter. Il faut qu'on prie. Amen. Amen. Une église qui est forte est une église qui prie. C'est vrai qu'on est dans une société où on aime bien recevoir, on veut peu donner. Mais dans le royaume de Dieu, si on veut que Dieu agisse, c'est par la puissance de son esprit et ça se fera par la prière et pas par autre chose. Tous les grands réveils sont venus par la prière. Amen. Donc, on vous encourage à continuer à être fidèles dans ces réunions du mercredi. On continue avec On Fire le vendredi.
Vendredi, On Fire, le monde et ses influences, soirée partage sans tabou. Donc les jeunes, vous êtes invités à venir à cette soirée. Je vois qu'il n'y a pas tellement de jeunes, lui, ils sont à l'école du mariage. César, il est là. Hein, César? Vendredi, on est là. Amen. Et tu amènes aussi tes copains avec toi. Ceux qui ne sont pas convertis, tu leur dis de venir. Yes. Et là aussi, je nous encourage vraiment à prier pour nos jeunes. Hein. C'est un grand défi en ce moment. Il y a une telle influence. Je parlais avec le pasteur jeunesse de l'église du Réveil et il me disait en ce moment, on ne comprend pas. On voit des jeunes qui viennent et qui sont en feu pour le Seigneur et 3 mois après, ils sont happés par le monde, quoi. Je crois que nous, on doit être là derrière pour les soutenir. Amen. Parce qu'on croit que Dieu est plus grand et plus fort que le monde. On continue. Samedi 4 décembre, rencontre avec les responsables de secteur. Si vous êtes responsable d'un secteur de l'EME, vous êtes invité à cette rencontre. C'est vrai que je l'ai aussi envoyé par WhatsApp. J'ai déjà reçu quelques réponses. Mais si peut-être vous n'aviez pas lu mon WhatsApp, voilà, vous avez l'annonce. Ça sera une rencontre où on va louer le Seigneur, on va prier, on va chercher sa face. Et j'aimerais bien que ça soit de manière trimestrielle, avec tous les responsables de secteur, où on va aussi partager sur quelques idées qu'on a reçues en équipe pastorale. Donc, si vous êtes responsable de secteur, notez déjà cette date-là. Ensuite, dimanche prochain, culte avec Sainte-Seine. C'est vrai qu'au mois de novembre, on a eu beaucoup d'activités au sein de l'Église. On n'a pas pu prendre la Sainte-Seine, mais la Sainte-Seine, ça devrait être quelque chose qu'on devrait faire souvent. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est vrai qu'on doit non pas le faire de manière traditionnelle ou religieuse, mais quand même, on doit le faire. Amen. Parce que ça nous ramène à la croix. La semaine du 6, ah oui, on revient sur la prière, semaine de prière pour l'EME. C'est vrai que cette semaine-ci, comme Fabrice l'a dit, ça serait bien qu'on continue de prier. Et nous, mercredi encore, on va revenir sur des sujets qui concernent l'Église persécutée. Mais on va aussi prier à partir du 6 au 10. On va prier pour l'EME, pour l'Église, parce que je crois qu'on en a aussi besoin. On n'a pas les mêmes persécutions, on a quelques persécutions quand même. Et je crois que c'est important de prier. Prier aussi pour que l'Église soit renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Il y a dans certaines églises, tous les jours, de lundi à vendredi, ils prient 1 heure, du 1er janvier au 31 décembre. Nous, ce n'est pas beaucoup de prendre une semaine de prière là. Aussi, je vous encourage à être fidèles sur Zoom. On va prendre tous les secteurs de l'Église. On va prier pour les enfants, on va prier pour les personnes âgées, on va prier pour tous. Amen. Mais ça sera une semaine de prière pour l'Église, pour que l'Église reparte bien, pour que la puissance de Dieu soit libérée. Et on croit que Dieu va faire grâce. Il est dit dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 14, que tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et là aussi, on encourage les femmes à venir. On sait que vos cris sont précieux devant Dieu. Amen. Dieu entend le cri des femmes particulièrement, moi je le crois. Donc, soyez au rendez-vous pendant cette semaine de prière. Notez déjà ça. Et peu importe où vous êtes, même si vous êtes en vacances, vous pouvez vous connecter sur Zoom. Amen. Vous prenez 1 heure de temps, du lundi au vendredi, et vous vous connectez. Amen. 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 Alors, passons à l'offrande que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Amen. Amen. Mais aussi, j'aimerais ajouter pendant ce temps d'offrande qu'on va probablement, très certainement, faire un don à l'Église persécutée. Donc, quand vous donnez l'offrande ce matin, pensez aussi à eux. De rien. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour ces offrandes que nous pouvons t'apporter.
que nous pouvons apporter dans ta maison afin que ton royaume avance, afin que nous puissions couvrir, Seigneur, les besoins qui sont dans l'Église, mais aussi venir en aide aux missions, aux personnes, Seigneur, qui sont démunies. Merci parce que tu nous as souvent accordé la grâce de pouvoir aider ces associations qui ont besoin de nos finances. Et nous voulons continuer à être fidèles. Nous demandons, Seigneur, ta grâce pour les finances de l'Église, afin que nous puissions encore faire plus. C'est aussi pour cette raison que nous demandons plus de bénédictions, pour donner plus, pour être source de bénédictions pour les pauvres, pour les plus démunis. Alors Père, bénis chacun, bénis ceux qui donnent, bénis Seigneur ceux qui donnent aussi en secret, bénis même ceux qui ne peuvent pas encore donner, Seigneur, que ta grâce soit vraiment sur eux, afin qu'ils aient de quoi pourvoir, Seigneur, aux besoins de l'Église. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Créateur et Père, déploie ton plan souverain, suscite une génération choisie pour libérer ce pays, car la création soupire après ta révélation. Répands ta puissance et ton onction, Seigneur, fais-le maintenant. Que ta gloire descende en ce lieu, et d'ici qu'elle se répande vers les nations, que sur nous repose ton parfum, alors que nous cherchons ta face. Seigneur, roi des nations, le monde a besoin de voir la réalisation de tes promesses, l'Église dans la victoire. Seigneur, Seigneur, viens toucher notre cœur, rends-nous forts de ta force. Dans nos faiblesses, nous aider, pour que nous puissions combattre. Que ta gloire descende en ce lieu, et d'ici qu'elle se répande vers les nations, que sur nous repose ton parfum, alors que nous cherchons ta face. Que ta gloire descende en ce lieu, et d'ici qu'elle se répande vers les nations, que sur nous repose ton parfum, alors que nous cherchons ta face. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite, que nous voyons sur terre la gloire de ton Fils. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite, que nous voyons sur terre la gloire de ton Fils.
descend en ce lieu. Et d'ici qu'elle se répand vers les nations, que sur nous repose ton parfum, alors que nous cherchons ta face, alors que nous cherchons ta face. Amen. Amen. Merci Seigneur notre Dieu. Merci de ce que ton règne est au milieu de nous par ton Esprit Saint. Nous voulons prier Seigneur que ton royaume, Seigneur, avance, et particulièrement dans ces pays que nous avons nommés aujourd'hui. Et nous prions aussi que ton règne vienne encore et davantage, Seigneur, dans nos vies, dans chacune de nos vies, dans chacun des aspects, des domaines de nos vies. Seigneur, que ton règne soit encore manifesté pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous souhaite un excellent dimanche, une bonne semaine dans la paix et la grâce du Seigneur. Soyez bénis.